toi. Mon Dieu, mon roi, je veux marcher avec toi, Jésus. Car de l'envoûtement, de la sorcellerie, du filet de l'oiseleur, oui, de la pauvreté, éternelle. Tu m'as tant aimé, je veux marcher avec toi, Jésus. Tu m'as choisi, je veux marcher avec toi. Je peux dire avec conviction, reconnaître que ce qui arrive dans ta vie, c'est ta faute. Et je reconnais que c'est ma faute, je n'accuse personne, c'est à cause de moi-même. Et je refuse d'accuser. Je reconnais que c'est ma faute. Tout ce que je traverse dans ma vie, c'est à cause de moi-même. Alléluia. On acclame le Seigneur et on s'assoit avec lui. On acclame le Seigneur avant tous ses cris de joie. Soyez salués dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Alléluia. Shalom, shalom à tous. Que la paix soit avec vous et avec moi aussi. Alléluia. Nous sommes dans la maison de prière. Alléluia. Le ministère colonne de feu et de nuée dont le visionnaire n'est autre que son excellence, l'apôtre Paul ici, APM. Alléluia. Nous allons. Ça c'est qui? Ça c'est qui? La reine Makeda. Salomon n'est pas ici. Alléluia. Alléluia. Nous sommes toujours dans loyauté des loyautés. Alléluia. Nous sommes au niveau des accusateurs, ceux qui nous accusent. Alléluia. On a dit la dernière fois que la première chose que l'accusateur veut, c'est détruire tes relations. Alléluia. C'est détruire tes relations avec ton entourage. Détruire tes relations avec ton patron. Détruire ta relation avec ton époux ou ton épouse. Alléluia. Détruire ta relation avec ton frère, avec ta soeur, avec ton pasteur. Détruire ta relation avec une autorité supérieure. Alléluia. Détruire ta relation avec celui qui te soutient. C'est ça l'accusateur. Alléluia. Quand quelqu'un vient pour accuser, c'est pour détruire ta relation premièrement. Avec ceux qui te soutiennent. Avec ceux qui t'estiment. Alléluia. Après, l'accusateur a pour but de salir ton image. Alléluia. Amen. Quand une femme accuse son mari, c'est dans le but de salir l'image de son mari. Quand un époux accuse son épouse, c'est dans le but de salir son épouse. Alléluia. Et nous avons vu que les accusations ont commencé dans le jardin d'Éden. Lorsque Dieu vient à la rencontre de l'homme comme d'habitude, il demande à l'homme, l'homme se cache. L'homme dit, j'ai eu peur, j'ai entendu ta voix et je me suis caché. Mais pourquoi t'es-tu caché? Parce que je t'ai vu. Qui t'a appris que tu étais nu? Et l'homme dit, oh, j'ai mangé le fruit. Dieu lui dit, est-ce que tu as mangé le fruit que je t'ai dit? La femme que tu m'as donnée. Il accuse Dieu. Comme pour dire à Dieu, si tu ne m'avais pas donné cette femme, je n'aurais pas eu de problème. Alléluia. Il y a des parents qui disent, oh, c'est toi, ce sont mes parents qui t'ont épousé. Si ce sont mes parents qui t'ont épousé, ou bien c'est toi qui as forcé ce mariage. Comme pour accuser. Mais tu étais libre de dire non. Alléluia. Amen. Donc Adam accuse Dieu, il accuse la femme. Alléluia. Et la femme accuse le serpent. Donc cette affaire d'accusation-là, c'est dans le jardin d'Éden que ça a commencé. Et aujourd'hui, cet esprit d'accusation est allé de génération en génération pour diviser, pour détruire. Dès qu'il y a accusation, il y a séparation. Dès qu'il y a accusation, il y a
confiance. Alléluia. Même notre relation avec Dieu, c'est une relation de confiance. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Si tu n'as pas confiance en Dieu, il ne peut pas agir. Donc dans toute relation, il faut la confiance. Et quand il y a des accusations, il n'y a plus de confiance. Alléluia. Vous voyez, dans un couple, lorsque la femme commence à soupçonner son mari d'infidélité, même s'il n'était pas infidèle, il finit par devenir fidèle. Alléluia. Parce que si la femme comprend que la Bible dit, ce qu'elle redoute, ce qu'elle craint, c'est ce qui arrive. Alléluia. Si le mari de la voisine a été infidèle, il rentrait tard tous les jours, ça ne veut pas dire que ton mari il sera aussi infidèle. Si tu commences à prendre la vie du mari de la voisine, à calquer ça sur la vie de ton mari, il deviendra infidèle. Parce que les accusations entraînent le mensonge dans un couple, dans une relation. Alléluia. Un homme qui est tout le temps accusé par sa femme va commencer par cacher les choses. Pour éviter le bruit de femmes. Si je lui dis que j'étais encore avec mes collègues, et comme les collègues, il y a plus de femmes dedans, elle va encore me faire le bruit. Oh, chérie, tu étais où? Oh non, je suis allée inviter ta mère. Pour éviter les accusations. Alléluia. Quand il y a l'accusateur dans un foyer, ce foyer est appelé à être atteint. Il ne peut pas, parce qu'il n'y a plus de confiance. Quand tu accuses que quelqu'un a volé ton argent, ça veut dire que tu n'as pas confiance à cette personne. Ça veut dire que tu soupçonnes cette personne. Quand tu soupçonnes quelqu'un, il n'y a pas de confiance. Est-ce que tu peux accuser quelqu'un en qui tu as confiance? Que cette personne a dérobé telle somme. Ça veut dire qu'il y a un doute, il y a un manque de confiance. Alléluia. Et nous avons vu que lorsqu'on t'accuse, on te donne, on te crée une réputation qui n'est pas la tienne. Alléluia. On va dire que tu es irrespectueux, simplement parce que tu es un franc-parler. Alléluia. Si tu dis souvent ce que tu penses, on va dire, oh, elle est comme ça, il est comme ça. On va t'accuser des choses. La façon dont Jésus parlait, les gens ont accusé Jésus qui voulait prendre le pouvoir. Oh, Jésus n'est pas venu prendre le pouvoir. Il est venu nous sauver. Mais les gens, les principaux sacrificateurs, ils ont dit qu'ils voulaient détrôner Hérode. Est-ce que c'est ce que Jésus est venu faire? Alléluia. On va te coller des étiquettes. Quand quelqu'un veut t'accuser, mais c'est extraordinaire. J'essaie un peu, quand je m'assois, depuis que j'enseigne sur ça, je dis bon, j'essaie un peu de réfléchir comme des personnes qui se réveillent le matin ou avant de dormir, ils disent mais qu'est-ce que je peux inventer sur telle personne? Qu'est-ce que je peux inventer? Oh, non, qu'est-ce que je peux inventer? Mais j'essaie un peu de rentrer dans la tête de ces gens-là. Je n'arrive pas. Comment quelqu'un peut s'asseoir? Il commence à monter un film sur quelqu'un, sur une autre personne. Alléluia. Et quand il te raconte l'histoire, tu as l'impression que vraiment c'est du vécu. Alors que c'est de la fiction. Alléluia. Nous allons prendre la parole de Dieu. Dans Exode. Exode 14, verset 11 à 12. Il est écrit. Exode 14, verset 11. Il dit à Moïse, n'y a-t-il pas de sépulcre en Égypte sans qu'il fût besoin de nous emmener mourir au désert? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? N'est-ce pas là ce que nous te disions en Égypte? Laisse-nous servir les Égyptiens, car nous aimons mieux servir les Égyptiens que de mourir au désert. Alléluia. Vous voyez, Moïse avait fait une bonne action. Puis il y a des gens,
vous venez dans la vie des gens pour faire du bien à cette personne. Alléluia. Mais ces personnes ne comprennent pas le bien. Alléluia. Vous allez mettre quelqu'un à l'école. Mais arrivé à un certain niveau, l'école devient difficile. On va commencer à faire, oh, moi j'étais bien au village. J'étais bien au village. Maintenant, arrivant en terminale, je fais le bac 10 fois, là, ce n'est pas possible. Il fallait me laisser au village. Mais tes intentions, c'était de sortir cette personne de l'ignorance. Alléluia. Celui qui t'accuse ne voit pas le bien que tu, les bonnes actions que tu poses. Parce que quand les choses deviennent difficiles, il cherche, il ne va pas dire que, au-dedans de elle a déjà beaucoup fait pour moi, elle m'a aidé. Maintenant, c'est à moi de me battre pour m'en sortir. L'accusateur ne veut pas se battre. Il veut remettre toute la responsabilité, la faute sur la personne qui l'a aidé. Si tu n'aurais pas trouvé ce travail, tu n'aurais pas eu de problème. Alléluia. Qu'est-ce que Moïse avait fait de mal? Est-ce que Moïse ne traversait pas le désert avec eux? Est-ce que Moïse ne souffrait pas aussi comme eux? Moïse vivait la chaleur comme eux. Moïse avait obéi à la parole de Dieu, les faire sortir sous l'emprise des Égyptiens pour aller dans la terre promise. Vous savez, l'accusateur, quand il est dans l'abondance, il ne vous connaît pas. Mais quand il traverse des moments difficiles, avant d'arriver dans l'abondance, il t'accuse, il te connaît pour les accusations. Alléluia. Tu vas prendre le dossier de quelqu'un, tu dis non, je vais te trouver un poste. Alléluia. Quand ça tarde là, tout ce qu'il dit sur toi, ton dos là, tu ne sais pas. Mais quand on va l'appeler pour le travail, il ne va pas dire que non, c'est que j'ai été derrière ton dos là, comme ça, ça fait 5 ans que je te donne le dossier. Alléluia. L'accusateur, quelqu'un qui est animé de l'esprit d'accusation est ingrat. Alléluia. Amen. Des ingrats. Des gras. Des ingrats. Alléluia. Nous allons prendre la parole de Dieu dans toujours Exode 16, 3. Moïse a souffert. Exode 3, 16, 3. Il est écrit, les enfants d'Israël leur disent que nous sommes morts par la main de l'Éternel dans le pays d'Égypte, quand nous étions assis près de pots de viande, quand nous mangions du pain à satiété pour faire mourir de faim toute cette multitude. Alléluia. Vous voyez? On va te prêter des intentions. Alléluia. Toi, tu veux faire du bien. Mais la personne va croire que ce que tu fais en réalité, tu veux le mal de cette personne. Il y a beaucoup de gens comme ça dans nos familles. L'action que tu as posée, c'était pour faire du bien à ses enfants. Mais en retour, la personne va penser que c'est une mauvaise action. Un enfant qui commet une bêtise vis-à-vis d'une grande personne, dès que tu corriges l'enfant, la personne va voir que c'est une mauvaise chose. Alléluia. En tout cas, ma mère, de ce côté, ma mère, tu peux, elle dit, l'enfant, la mère, ce n'est pas celle qui enfante. L'enfant, c'est pour tout le monde. Si tu vois que Saint-Élia se comporte mal, je te donne l'autorisation de corriger Saint-Élia sur place. Alléluia. Alléluia. Amis aux parents qui n'aiment pas qu'on porte correction à leurs enfants. Parce que vous savez, la génération d'aujourd'hui, ils ont deux visages. À la maison, c'est une autre personne. Dehors, c'est une autre personne. Ce sont les gens de dehors qui te rapportent réellement qui est ton enfant. Parce que moi, j'étais comme ça. À la maison, j'étais une autre personne. C'est vrai que j'étais peut-être mais à la maison,
j'avais un style. Mais quand j'arrivais dehors, j'avais un autre style. Ma mère ne peut pas savoir que je fumais. Non, jamais. Ou bien que je prenais la langue, ou bien que je portais les tenues des autres établissements. Tu dis, elle dit, c'est faux. Il n'y a que les gens de dehors qui me voient. Et les enfants d'aujourd'hui, là, même à 1 an, ce sont les menteurs. Les enfants d'aujourd'hui, là, ils peuvent envoyer quelqu'un innocent en prison. Parce qu'ils laissent déjà avec Google dans la tête. Un enfant d'aujourd'hui dit plus américain. Voyez un enfant de 1 jour, il a les yeux en ouverture comme ça là. Il regarde bien comme ça là. Alléluia. Et tu vois un bébé qui a un jour, il regarde la télé avec attention. Tu dis, oh, mais l'enfant la sort. Ou bien quand tu regardes le téléphone, il a. Oh, que les enfants à notre époque là, l'enfant ça fait la peine, combien de temps il ouvre les yeux. Mais quand ils sortent, ils ont les yeux bien en ouverture, comme ça, les loups, ils regardent bien, ils tournent bien la tête comme ça. Quand à l'époque, quand tu soulèves un nouveau-né, il est mongol et tout ça. Alléluia. Ce sont les enfants du futur, on l'a pas avec eux. Les enfants, ce sont les enfants du futur, on l'a pas avec eux. Alléluia. Ça ne m'étonne pas si je vois un enfant qui est né comme ça, 3 semaines, manipuler le téléphone, ça ne m'étonne pas. Ça ne même pas m'étonner, alléluia. Donc, nous allons revenir donc. Quelqu'un qui t'accuse ne reconnaît pas les bienfaits. Oublie ce que tu as déjà fait dans sa vie. Ils ont vu qu'ils souffraient chez Pharaon, que Pharaon avait multiplié. Multiplié vraiment. Le travail était devenu pénible chez Pharaon. Combien de chrétiens accusent Dieu? Alléluia. Mais regardez la vie de Dieu. De Jésus, des fois je me demande, mais bizarrement, nous les chrétiens, on prend la Bible quoi? Quand ça parle de bénédiction, on prend la Bible. Hein? Quand ça parle de bénédiction, qui c'est? Esther a épousé un roi. Alléluia. C'est écrit une rue, elle est venue au pied de Boaz, elle a dit, oh ouais, là c'est bon. Alléluia. La patrie, on parle de souffrance là. Quand on parle d'obéissance là, surtout la patrie, on parle de prier pour les autorités. Il y a quelqu'un qui m'a envoyé un mauvais message là, à cause de cette affaire des autorités. Je ne prierai jamais bergère pour la réincarnation du mal. Vous savez, l'église du Gabon aujourd'hui, ce sont les Jonas. Ils pensent qu'ils ont droit. Ils ont le droit de vie et de mort. Ou bien je ne sais pas comment vous dire. De dire à Dieu que Seigneur, tu dois pardonner à celui-là. Ou bien Seigneur, tu dois condamner celui-là. Aucun homme n'a le droit de faire. Seul Dieu a le droit. Si Dieu dit qu'il pardonne à Satan aujourd'hui, où est ton problème? La vérité est que Dieu est souverain. Il fait ce qu'il fait. Tu n'as rien à dire. Je n'ai pas besoin d'aimer quelqu'un pour prier pour cette personne. Dieu me demande c'est tout. C'est ce que Jonas a voulu faire. Dieu lui a dit va à droite. Il dit à Dieu que non, ils ont trop péché. Ils ne méritent pas le pardon. C'est ça l'église du Gabon en ce moment. C'est ça le Gabon aujourd'hui. Mais quand nous lisons la Bible, l'histoire de la Bible, il faut lire. Parce que moi, quand je vois un événement qui arrive dans la Bible, je regarde la conséquence. Quand la personne a fait ça, qu'est-ce que Dieu a fait? Quelles sont les conséquences de Jonas? Quand quelqu'un se prend pour Dieu, ou veut manipuler Dieu, quelles sont les conséquences de cela? La Bible dit que Dieu a envoyé un poisson avaler Jonas. Avant ça, il y a d'abord eu des problèmes dans le bateau. Il y a eu des problèmes dans le pays. À cause des chrétiens. Je le dirai toujours, les problèmes qui arrivent dans cette nation, c'est à cause des chrétiens. Ce sont les Jonas. Ils ne font pas ce que Dieu demande de faire. Et Dieu a dit quoi?
parlé de Jonas. La Bible déclare que Jonas est allé au séjour des morts. Qui va au séjour des morts? Quand tu vas au séjour des morts, tu es mort. Donc Jonas était mort. Et c'est dans le séjour des morts qu'il a dit à Dieu, il a prié, il a dit à Dieu, je vais accomplir les vœux que je t'ai faits. Combien de pasteurs ont fait des vœux à Dieu qui vont sauver les âmes? Combien de pasteurs, des hommes de Dieu, nous autres, on a prêché sur le pardon, hein? L'amour du prochain. Et c'est quand il a dit que les vœux, mes engagements sont plus que ce que je ressens. Ta parole est au-dessus de ce que je ressens, la colère que je ressens envers ces gens qui ont péché. Bien aimé, la parole de Dieu doit être au-dessus de ce que tu ressens. Amen. Quand les gens vont mettre la parole de Dieu au-dessus de ce qu'ils ressentent, Dieu va régler les problèmes dans la nation. Mais ce que nous ressentons est au-dessus de la parole de Dieu. Ça ne peut pas marcher. Alléluia. Amen. Ça ne peut pas marcher. Oui, ça fait mal. Ça fait mal. Mais la parole de Dieu doit dépasser la douleur que tu ressens. Alléluia. C'est dur, mais c'est ça. On marche selon la parole de Dieu. On ne marche pas par rapport à ce qu'on ressent. Si tu marches par rapport à ce que tu ressens. Alléluia. Je marche non pas la vue, mais par la foi. Le Dieu de victoire habite en moi. Le Dieu de victoire habite en moi. Si tu veux marcher dans la victoire, marche par la foi. Marche par la parole de Dieu. Marche pas par ce que tu ressens, mais par ce que tu vois. Parce que ce que tu ressens, c'est la chair. Et la chair enfante pour la corruption, ça fait mal. Moi, j'ai reçu beaucoup de menaces. Et je n'obéis pas aux hommes, j'obéis à Dieu. Je ne veux pas être Jonas. Je ne veux pas qu'une situation qui représente le poisson spirituellement m'engloutisse. Il y a assez de problèmes comme ça. Alléluia. S'il faut intercéder tous les jours pour maman Sandra, pour la bien-aimée Sandra, et que je vienne encore ajouter ça, le poisson m'engloutit. C'est mauvais de ça. C'est mauvais. Qui va encore intercéder pour toi? Alléluia. Donc là, j'obéis à ce que dit Dieu. Je n'ai pas besoin d'aimer quelqu'un pour prier pour cette personne.